Bonjour. Alors aujourd'hui, on est dans la 5e formation sur la guérison des émotions toxiques. Nous allons parler de notre autorité que nous recevons du Seigneur. J'appelle ça une autorité filiale parce que Jésus, c'est comme fils, fils du Père, fils de Dieu, qu'il a reçu toute autorité après sa mort, sa résurrection, son ascension et où il était assis à la droite du Père. Il nous a envoyé l'Esprit Saint. Il nous a envoyé en même temps une autorité. Il a délégué son autorité de fils victorieux de la mort et du péché et de l'ennemi. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Mais d'abord, il faut apprendre à nous servir de notre autorité sur nous-mêmes, dans notre combat spirituel. Il nous faut apprendre à ne pas être des perdants, mais des gagnants, comme fils bien-aimés du Père, qui nous a transférés de son royaume de ténèbres à son royaume de la lumière. Nous sommes dans la lumière établie. Alors, c'est ça qu'on va essayer d'approfondir pour le vivre dans le quotidien. Alors, je vais chercher cet enseignement. Voilà, guérison des émotions toxiques par notre autorité, par l'autorité de notre filiation en Jésus. Parce que c'est toujours en Jésus que nous sommes les gagnants, comme on dit. Alors, l'autorité du Fils nous a été donnée par le baptême. Il nous a été donné par notre filiation en Jésus, le Fils unique. Alors, tu vois, dans ce tableau, il y a la croix. Oui, ce Fils unique qui a été donné par le Père pour nous sauver. Il est mort sur la croix pour nous arracher à la mort et à l'esclavage du péché. Ensuite, il est ressuscité, c'est très important. S'il n'était pas ressuscité, il ne serait pas victorieux, il n'y aurait pas cette autorité-là. Il est ressuscité pour que nous vivions en lui l'homme céleste. Alors Jésus, c'est un homme céleste. Il existe vraiment, même si on ne le voit pas. Il est là. Et il est ressuscité par l'Esprit Saint. Jésus est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Et avec le Père, il nous a envoyé l'Esprit Saint, afin qu'on vive vraiment de sa vie de ressuscité. Pas une vie de mort, mais une vie de ressuscité, une vie de fils bien-aimé. Jésus assis à la droite du Père règne. Il est roi, afin d'établir son règne en nous par l'Esprit de grâce. Voyez-vous, sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. C'est dans l'Esprit que nous avons une vie filiale, une vie d'enfant de Dieu. Jésus ensuite nous envoie en mission, voyez ce petit bonhomme vert qui chasse le serpent pour établir son règne par nous et avec nous dans la puissance de l'Esprit vivifiant. Alors, c'est toujours en communion avec Jésus assis à la droite du Père que nous, sur la terre, nous exerçons notre autorité. Nous appartenons au royaume de notre Père. Voyez-vous, il y a deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Jésus, quand il est venu, s'est affronté à ce royaume des ténèbres, puis il nous a arrachés à ce royaume par sa mort et sa résurrection. Il nous a transférés, nous dit saint Paul, Colossiens 1, 13, 14, et transférés, nous sommes accueillis, bien-aimés du Père, adoptés comme fils et établis. Établi, c'est-à-dire qu'il y a une force, là, il y a une fermeté, il y a une... c'est comme pour toujours, je suis dans la maison de mon Père. En pratique, alors, dans mes émotions toxiques, par exemple, je vis une émotion de rejet qui m'empoisonne la vie. Alors, au nom de Jésus, qui est mort et ressuscité pour moi, je crucifie cette émotion sur la croix. Je la mets sur la croix. Et je proclame que je ne suis pas rejetée. Jésus donne sa vie pour moi. C'est parce qu'il m'aime. Combien de fois je me suis tournée vers la croix pour dire, Seigneur, mais tu m'as tellement aimé, tu es mort pour moi. Alors, je n'ai pas le droit de me laisser aller aux tentations de rejet, puis à me replier sur moi-même. Ensuite, je fais un acte de foi. Je dis, je suis ressuscitée pour une vie filiale. Donc, ne pas croire ce que je sens. Des fois, j'ai des sentiments dans moi que je peux aimer. Je n'ai pas à croire ça, que je suis rejetée. C'est un mensonge.
Je n'ai pas à croire à ce qui paraît extérieurement. Elle ne me regarde pas, elle n'a pas de considération pour moi. Non, je vis dans la foi, dans la parole de Dieu. Et la parole me dit, voyez comme Dieu nous aime, il a fait de nous ses enfants. Et nous le sommes en réalité. C'est ça notre identité la plus profonde. Ensuite, je demande la grâce. L'Esprit Saint m'a été envoyé pour que je reçoive la grâce au jour le jour, de vivre cette vie de ressuscité. Alors, Saint Paul nous dit, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite du Père. Donc, moi, le petit que je suis, je recherche par l'Esprit Saint Jésus qui est assis à la droite du Père et je vis de lui, avec lui. Et ensuite, je chasse l'esprit lié à cette émotion de rejet. C'est un esprit de rejet. Par l'autorité reçue de Jésus, assis à la droite du Père, je choisis ma guérison parce que je peux choisir de rester écrasé. Mais non, je choisis ma guérison. Saint Pierre nous dit, résistez-lui ferme dans la foi. Je dois résister à la tentation, à la tentation de rejet. Non, je peux rejeter, je suis aimé et j'ai une vie de ressuscité. J'accepte dans la foi d'avoir une place et un rôle dans la mission du Christ Église pour servir et établir le royaume de Dieu, voyez-vous, ma petite personne qui a autorité et qui chasse le mal, n'importe quel mal. Allez de toutes les nations, faites des disciples, apprenez-leur. Et voilà, je vais vous raconter un exemple que j'ai trouvé extraordinaire pour apprendre à vivre dans la foi, à activer notre foi, parce que souvent, on dit « je crois », mais on ne la vit pas. C'est ça qui est important de la vivre, mais comment faire? Alors, Kenneth Hagin, lui, il l'a pratiqué à 2 niveaux. J'ai 2 histoires à vous raconter. Premièrement, ce qu'il vivait. Alors, Kenneth est né avec un cœur déformé, des vaisseaux sanguins défectueux, une maladie de sang, 3 maladies incurables. Donc, son enfance était maladive et il a été alité à 15 ans pour 16 mois. Il entrait dans le coma régulièrement. Il avait dans son corps 65% de paralysie. Il est mort 3 fois. Il revient à la vie. La 3e fois, il se voyait aller en enfer et il a crié le nom de Jésus. Et Jésus a dit, laissez-le. À partir de ce moment, il a pris l'habitude de louer le Seigneur et dans son cœur, ça lui disait que Jésus pouvait guérir les malades parce qu'il a eu la parole. Une parole dit, si tu as la foi gros comme un grain de sénévé, tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi, va-t'en dans la mer et elle vous obéirait. Alors lui, il dit, Jésus, c'est pas un menteur. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Je vais le prendre au mot. Alors, la première parole que je viens de vous proclamer, il l'a répétée 4 mois de temps pour activer sa foi. Parce que la foi n'était pas grosse en lui encore. Il commençait. Ensuite, il y a une autre parole qu'il a répétée. Il ne savait pas comment activer sa foi. Il demandait, il ne recevait pas. Combien de nous, on demande, on ne reçoit pas? C'est parce que sa foi repose sur la façon dont il se sentait. Puis nous autres aussi, si je me sens mal, c'est que Jésus ne m'a pas exaucé. Jésus, tu as dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Alors il dit, j'ai cru en priant. Et Jésus lui a parlé dans son cœur. Oui, tu crois, mais tu crois tel que tu comprends. Voyez-vous, sa foi était sur son senti, puis là, elle est sur sa compréhension. 2 niveaux. Alors, il y avait un problème au niveau de sa foi. Il a compris. Il a dit, c'est mon affaire de dire, je reçois ma guérison. Non pas, je recevrai. Je dois le dire dans la foi, dans le présent. Je reçois. Ma part était de croire. Et sa part à Jésus, c'était de me la donner, la guérison. Ma part, donc, c'était de dire, je reçois ma guérison. Alors, j'ai commencé à dire à voix haute, je reçois. Je crois que je reçois une guérison. Alors, il pouvait l'appliquer à une de ses maladies, comme il voulait, ou à toutes. Soudain, j'ai entendu une voix à l'extérieur.
Tu es un menteur. Tu dis que tu es guéri et tu ne l'es pas. Alors, vous savez qui l'attaquait, là, hein? Alors, il a répondu, je n'ai pas dit je suis guéri. J'ai déclaré ce que je crois, pas ce qui paraît. C'est vrai, je ne parais pas guéri. Pas ce que je sens, je ne me sens pas guéri. Mais ce que je crois. J'ai dit, je reçois ma guérison. Et il s'est mis à louer le Seigneur. Quand nous louons le Seigneur, l'ennemi s'en va. Il entendit le Seigneur lui demander, maintenant, tu crois que tu es bien? Je crois que je suis mieux. Alors la voix de Jésus lui dit, lève-toi. Kenneth se disait, comment un paralysé peut-il se lever? On se souvient, 65% de paralysie. Ses jambes étaient vraiment paralysées. Dans son lit, il était couché, il vivait comme ça. Puis l'ennemi lui dit, tu es tombé de ton lit il y a 2 semaines. Jésus lui dit, lève-toi. Puis l'ennemi dit, tu es tombé, tu vas encore tomber. Kenneth se dit, si tu marches selon ta tête, l'ennemi va te vaincre. Voyez-vous, les raisonnements empêchent la foi. Quand je vis dans la foi, je vis dans la foi en la parole de Dieu. Et Jésus dit, lève-toi. Il dit, si tu marches selon ta tête, l'ennemi va te vaincre chaque fois. Mais si tu peux rester dans le domaine de la foi, tu seras vainqueur. Alors, il est resté dans le domaine de la foi. Il a décidé d'obéir à la voix intérieure qui lui disait de se lever. Mais il ne sentait pas ses jambes. Alors, il a pris ses mains, puis il a pris ses jambes, puis il les a tirées hors du lit dans la foi. Il a glissé ses jambes. Il se mit à déclarer en même temps tout fort, je reçois ma guérison. Et à ce moment-là, il dit, j'ai senti quelque chose venir sur ma tête et tout mon corps. Ce quelque chose, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est descendu comme une onction sur tout son être pour le guérir. Et à ce moment, je me tenais debout complètement guéri et louant le Seigneur. La parole de Dieu fonctionne. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il a été guéri. Il est allé marcher en louant le Seigneur et en pleurant. Ça, c'est tellement extraordinaire. Chacun de nous, on peut pratiquer cela. Je reçois ma guérison, c'est ma part, et Jésus, c'est de me la donner. Alors, je demande quelque chose, et Jésus a bien dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, cela vous sera donné. Alors, je dois le croire et me l'approprier dans la foi. C'était donc une expérience au niveau de la foi parce que l'autorité ne peut pas se vivre sans la foi. La foi en Jésus et en son nom. Et maintenant, ça c'était au niveau de la guérison physique, on va voir au niveau de la libération. L'autorité reçue de Jésus, c'est un témoignage encore de Kenneth Hagin, un résumé. Kenneth reçoit une vision de Jésus qui vient l'enseigner sur la délivrance. C'était, je me semble, d'entre les années 30 et 50, et il se faisait enseigner parce qu'il ne savait pas beaucoup de choses et il voulait aider les autres. Jésus parlait à Kenneth, puis un petit personnage, une sorte de petit singe noir, qui s'est interposé entre lui et Jésus. Ce petit personnage bondissait, faisait de la fumée et criait. Alors Kenneth ne voyait plus, il n'entendait pas bien Jésus. Mais Jésus, lui, continue à parler tranquillement. Et dit, Kenneth, il pensait en lui-même, Jésus ne sait-il pas que je ne peux l'entendre? Je ne reçois pas son message. Pourquoi ne lui dit-il pas de s'arrêter? Alors, découragé, sans réfléchir, je pointe le doigt vers ce personnage et je dis, je t'ordonne de t'arrêter, de partir au nom de Jésus. Et ce petit personnage est tombé par terre en tremblant. Alors Jésus me dit, si tu n'avais rien fait, je n'aurais pu intervenir. Kenneth répond, Seigneur, je crois que j'ai mal compris. Jésus dit, oui, je ne serais pas intervenu. Kenneth a fait répéter Jésus, car il ne comprenait pas. Jésus redit,
J'ai bien dit que je n'aurais pas pu intervenir. » Alors, Kenneth réplique, « C'est une chose que je ne peux accepter, Seigneur. Je n'accepte pas cette théologie, Seigneur. Prouve-la-moi par la parole. » Vous savez que Kenneth, c'était un protestant. Alors, lui, c'est par la parole qu'il sait que la vérité de Dieu est dite. Et il dit, c'est peut-être une fausse vision, c'est peut-être l'ennemi qui me compte des mensonges, et il faut qu'il me le prouve par la parole. Jésus explique, « Le Père et moi avons tout fait au sujet de l'ennemi. Autrement dit, je l'ai vaincu par ma mort, par ma résurrection. Maintenant, c'est au croyant d'exercer son autorité sur l'ennemi. » Saint Jean dit, « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du mauvais. » Puis il l'a détruit par sa mort et sa résurrection. Maintenant, c'est au croyant d'exercer son autorité sur l'ennemi. Puis là, il donne à Kenneth 4 références bibliques pour prouver l'autorité qu'il a sur l'ennemi. Matthieu 28 et Marc 16 sont 2 références qui se ressemblent, qui sont données aux apôtres après la résurrection dans les apparitions finales. Jésus va dire, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Et le pouvoir en grec traduit aussi par autorité. J'ai pris mon autorité sur la terre pour la déléguer aux croyants. C'est ce que Jésus dit à Kenneth. J'ai dit aussi, allez dans le monde entier. Voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chasseront les esprits mauvais, guériront les malades, etc. J'ai transmis cette autorité à l'Église. Alors, tant de fois les chrétiens se posent la question, mais pour quelle raison Dieu permet-il à l'ennemi d'accomplir des choses si terribles sur la terre? Pourquoi Dieu ne fait-il rien contre lui? Mais Dieu attend de nous que nous exercions notre autorité et que nous agissions. Il faut se souvenir que dans les premiers siècles de l'Église, même les esclaves se servaient de leur autorité d'enfants de Dieu. Ils chassaient les démons, guérissaient les malades. Ils pouvaient vivre le martyre en chantant. Et c'était les derniers de la société, parce que pour le Seigneur, il n'y en a pas de derniers. Les derniers seront les premiers pour le Seigneur. Alors, sa parole se tient derrière l'autorité qu'il nous a donnée. Il dit, je n'aurais pu rien faire, je vous ai délégué, je vous ai donné mon autorité, c'est à vous d'agir. C'est notre responsabilité de prendre position contre l'ennemi avec la parole et de le faire fuir de nous-mêmes et des autres, de défendre notre position d'enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que je le sais? Est-ce que je le défends? Je ne suis pas un être abject, je ne suis pas le dernier de la société, je suis l'enfant de Dieu. Et de revendiquer, le mot est très fort, revendiquer ce qui nous appartient, notre héritage. Kenneth avait compris cela et il l'enseigne. Romains 8, c'est Saint Paul qui nous dit que nous sommes des héritiers de Dieu avec le Christ. La deuxième parole qu'il donne, Jésus, à Kenneth, c'est « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. » Il ne faut pas le laisser faire, lui. Tu sais, quand on est dans un château fort, dans le temps du Moyen-Âge, ceux qui étaient dans le château fort ne laissaient pas les ennemis rentrer sur les murs, là. Ils ne leur ouvraient pas la porte, sauf s'ils voulaient faire la paix avec eux. Non, ils se défendaient. Alors nous autres aussi, on doit résister à l'ennemi. 1 Pierre 5, 8. Alors Saint Pierre nous dit, « Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. » C'est toujours dans la foi. Ce n'est pas au niveau humain, là. C'est au nom de Jésus, avec lui, dans l'Esprit Saint. Ensuite, Éphésiens 4, 27, Saint Paul nous dit, « Ne donnez pas accès à l'ennemi. » Donc, c'est notre responsabilité de défendre notre position et de revendiquer ce qui nous appartient. Nous sommes des vainqueurs. Alors, nous venons au trône de Dieu où nous sommes assis avec le Christ dans les cieux. Ça, c'est la foi. C'est le point culminant de notre rédemption. Le Christ a été exalté à la droite du Père. Et le Père a mis toutes choses sous ses pieds.
Il est devenu la tête de l'Église, nous sommes son corps. Mon héritage, l'ennemi ne peut plus nous dominer. Non. Il peut me dominer seulement si je lui ouvre la porte, si je lui donne des droits sur moi. Alors, mon héritage, c'est qu'il ne peut régner en roi dans ma vie. C'est moi qui est roi de ma vie. Et je dois régner en moi-même et ne pas le laisser faire. Matthieu 28, j'ai reçu tout pouvoir, domination, autorité. C'est ce que Jésus nous répète. Le fait que le péché ne domine plus sur nous, l'ennemi non plus. Voyez-vous, il y a un lien. Si je continue à pécher volontairement, bien, à ce moment-là, l'ennemi a des droits. Mais si je me bats contre mon péché, contre mes émotions toxiques, si je lui résiste ferme, c'est ça ma responsabilité, bien là, je vais vivre sous la grâce de Dieu dans l'Esprit Saint. Voyez-vous? En ressuscité dans l'Esprit Saint. Si je crois et je mets en pratique la parole de Dieu, l'ennemi, le péché ne domine plus sur moi, donc mes émotions toxiques non plus. Aujourd'hui, on dit que les commandements de Dieu sont dépassés, mais Jésus a dit, moi, je suis venu toutes les accomplir. Puis il n'y a pas un iota de la loi que je ne viens accomplir. Alors, moi aussi, je dois faire comme Jésus, mon seul maître, mon Seigneur et mon Dieu. Si je dis que je l'aime, j'observe sa parole. Sinon, je suis un menteur. C'est ce que Jésus nous dit. Donc, mes émotions toxiques sont mortes sur la croix. Avec Jésus, je dois les laisser mourir avec le péché. La peur de la mort. Donc, il y en a qui ont peur de la mort. Et l'Épître aux Hébreux nous affirme, vous savez que Saint Pierre, quand il a renié Jésus, c'est qu'il avait peur. Il avait peur d'être crucifié, il avait peur d'être rejeté comme Jésus. Il voyait bien Jésus là, qui était attaché, qui était bafoué, ridiculisé, et Pierre a eu très peur. Alors, la peur lui a fait faire un reniement de son maître. Et nous aussi, si je laisse la peur entrer en moi, parce que la mort, tout le monde en a peur de la mort habituellement. On a peur de mourir, on va toujours veiller sur notre vie, c'est un instant en nous. Mais les martyrs, eux, vivent dans la foi et demandent au Seigneur la grâce de ne pas craindre ni la mort, ni les persécutions, et de vaincre par la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, puis donc, que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi a participé au sang et à la chair, pareillement, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui leur vie entière étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Alors, on est des esclaves quand on a peur. On est esclaves des autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Je n'ai pas à craindre la mort, c'est un passage. Quand j'ai la foi, je m'en vais vers le Seigneur. Nous pouvons donc accueillir notre liberté d'enfant de Dieu par la puissance de la croix et du sang de Jésus et chasser avec autorité celui qui a la puissance de la mort et de m'y entraîner en résistant à mes émotions toxiques. Premier mouvement, résister. Ensuite, à mon baptême, j'ai reçu l'autorité du Fils de Dieu qui est prêtre, prophète et roi. Je ne suis pas n'importe qui. Voyez-vous, ce petit enfant là, qui est en train de recevoir l'eau vive du cœur de Jésus, qui est l'Esprit, et le sang qui purifie de tout péché. Alors, le sang de Jésus prêtre, c'est parce qu'il est prêtre qui me donne son sang, qui me baigne dans son sang pour me protéger, m'arracher au pouvoir du péché de la mort. Pouvoir de guérison que je ressens dans mes émotions, car il me donne la maîtrise sur elles. Jésus peut me la donner, cette maîtrise par l'Esprit. Son esprit me vivifie pour une vie nouvelle dans la liberté et l'autorité du Fils de Dieu, roi. Jésus est roi, il règne. Et il me partage son être de fils comme roi. Et le roi, il rassemble son peuple. Je dois d'abord rassembler mon être, toutes mes facultés, mes émotions, et régner sur elles. Exemple, quand l'enfant prodigue qui avait tout dépensé son héritage est revenu, il a reçu non seulement la robe du Fils, mais aussi l'anneau du Fils, après son retour au Père. L'anneau dans son doigt, faisait qu'il pouvait étamper sur la cire le sceau de son Père
et accepté les contrats. Il avait reçu l'autorité de son Père. Et nous, c'est la même chose. Comme un roi, je règne, je reçois son autorité. Je reçois un être nouveau. Je suis un homme nouveau, déjà un être céleste par la résurrection. Je reçois un cœur nouveau, un esprit nouveau par le Saint-Esprit. Je suis prophète en Jésus. Un prophète est envoyé pour annoncer la parole de Dieu. Alors, je dois l'annoncer avec autorité. On disait de Jésus, il parle avec autorité. Il n'est pas comme nos scribes. Et nous aussi, on doit parler avec autorité dans la foi. Il nous faut donc connaître la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et dans la foi, je m'approprie ce qui m'appartient par mon baptême. Je suis prêtre, prophète et roi. J'ai reçu la liberté et l'autorité du Fils pour aimer comme le Fils, qui est lui-même prêtre, prophète et roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et moi, je suis en lui, prêtre, prophète et roi. Je dois réclamer mon héritage. Par son obéissance jusqu'à la mort et à la mort de la croix, Jésus a reçu pour nous la libération de nos émotions toxiques. Déjà, donc, je suis vainqueur dans la foi, mais il faut que je l'applique dans ma vie quotidienne. Alors, j'ai pris cette belle parole de Philippiens 2 pour la méditation. Lui de condition divine, ça veut dire Dieu, ne retint pas jalousement, il n'est pas jaloux de nous, n'est pas jaloux de son rang, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Ben oui, il est Dieu, fils de Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Donc, il est un esclave. Ben non, il est le Fils de Dieu. Mais dans les apparences, c'est seulement les esclaves qui étaient crucifiés, les derniers de la société, parce que c'était horrible la crucifixion. Alors, lui prit la condition d'esclave, devenant semblable au dernier des hommes. S'étant comporté comme un homme, personne ne s'apercevait qu'il était Dieu. Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Comme je vous disais, c'était un scandale. Aussi Dieu l'a-t-il exalté. Pourquoi Dieu l'a exalté? C'est parce que Jésus l'a dit lui-même, je donne ma vie pour mes brebis, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et le Père, quand il a vu tant d'amour dans le cœur de son Fils, tant d'obéissance, tant d'humilité, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille. Alors quand je me mets à genoux devant la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, je suis en position d'autorité, c'est-à-dire la position de l'adorateur en esprit et en vérité, comme le Père les veut. Alors que tout au nom de Jésus s'agenouille, au plus haut des cieux, les anges, les archanges, les saints, sur la terre, chacun des humains, et dans les enfers, les esprits mauvais, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors le Père, il veut qu'on proclame que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu, Fils de Dieu, Roi, Seigneur des Seigneurs. Alors, sur cette parole, je peux donc m'assurer que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom et que par son nom, j'ai autorité. Dieu l'a exalté, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom divin, ineffable. Il n'a jamais arrêté d'être Dieu, mais c'était caché à nos yeux. Mais là, le Père va le manifester en le ressuscitant, en envoyant l'Esprit Saint qui témoigne à notre esprit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il règne. Et quand je m'agenouille, je sais que je m'agenouille devant Dieu. Le nom de Jésus est tout-puissant. Invoquer son nom avec foi, c'est obtenir la victoire sur la terre et sur les enfers, sur mes émotions toxiques qui nous mènent au péché et ouvrent une porte à l'ennemi. Exemple, si j'ouvre une porte à la colère, je me laisse aller, ou bien au non-pardon, je ne lui pardonnerai pas. À la peur, oh j'ai peur, je ne le fais pas, j'ai peur, je me sauve. À l'incrédulité, je ne crois pas, je ne croirai pas à ça. Ben, je ne pourrai pas, l'ennemi va rentrer, je dois lui fermer la porte. Le nom de Jésus est une arme de victoire, son nom c'est le roc,
ma forteresse dans le combat contre mes émotions toxiques qui veulent m'envahir. Jésus a vaincu par l'amour et veut que je vive dans l'amour. Jésus s'est oublié, abaissé, livré. Il a obéi afin de me libérer. Le Père l'a accueilli parce qu'il a persévéré dans la charité jusqu'à la fin. Il a aimé les siens jusqu'au bout, nous dit Saint Jean. Il nous a aimés d'un amour gratuit, miséricordieux, ferme, fort, généreux, persévérant et patient. On peut ici lire la description des fruits de l'esprit que Jésus portait et la description de l'amour dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Concrètement, comment appliquer la croix et la résurrection pour la guérison de mes émotions toxiques? Je vous donne 2 exemples. C'est une personne, tout d'un coup, qui s'est mise à être tentée de jalousie. Il s'est produit un événement parce qu'elle s'est mise à être très jalouse parce qu'elle avait une profonde blessure de rejet. Elle se sentait inférieure aux autres. Alors, elle était prise de sa jalousie parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Puis, tout d'un coup, ça y est venu, une inspiration sûrement de l'Esprit Saint. Elle est venue à la croix de Jésus. Puis elle a dit, Jésus, je ne viens pas toute seule, je viens avec ma jalousie, mais je viens aussi avec toutes les personnes jalouses de la terre qui sont prises avec ces émotions-là. Ce n'est pas drôle. Jésus, viens nous libérer, viens nous guérir, toi qui nous aimes. Et à ce moment-là, elle a senti une onction descendre dans son cœur. Puis elle a eu une grande paix. L'ennemi était parti. Parce qu'elle a eu la charité, l'amour d'emmener les autres, pas rien qu'elle. Il y en a d'autres aussi qui sont pris avec ça, qui n'ont pas été aimés. Alors, elle a accueilli la miséricorde sur sa blessure et la charité pour les autres a fait fuir l'ennemi qui la tentait. Donc, j'aime oublier que l'amour fait fuir l'ennemi. Un autre exemple, c'était une jeune femme qui était locataire, colocataire avec une autre. Puis, elle vivait un événement. Elle dit, à tous les matins, je me lève, je me prépare avant de descendre pour le déjeuner, je me prépare pour le travail, je me peigne, etc. Elle dit, je suis harcelée dans mes pensées par des amertumes, des pensées d'amertume contre ma colocataire. C'est ça que ça y dit en elle. Elle ne m'aide jamais à la vaisselle. Elle est de mauvaise humeur. Elle me fatigue. Je suis fatiguée de rester avec elle. Je n'ai plus envie de rester avec elle. Et c'était comme ça tous les matins. Donc, il y avait un très mauvais climat. Puis elle a dit, mais nous autres, on est des chrétiennes. Et puis, voici ce que je vis vis-à-vis d'elle. Je ne suis vraiment pas un témoignage. Puis, elle s'est décidée donc à combattre ses pensées malsaines qui revenaient toujours. Elle n'avait pas la victoire. Tous les matins, elle disait, non, je ne veux pas penser à ça, non, je ne veux pas penser à ça. Alors, elle a eu l'idée, ça doit être l'Esprit Saint, de chasser les pensées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, va-t'en. Mais c'était l'ennemi, le petit singe qui venait sur son épaule et qui disait, regarde-la, comment est-ce qu'elle a de l'air? Elle ne t'aime même pas. Elle fait rien dans la maison. C'est toi qui fais tout. Et elle écoutait ça. C'était des mensonges. Quand elle lui dit, au nom de Jésus, va-t'en, il est parti. Elle s'est aperçue que ses pensées lui venaient de l'ennemi. Elle lui ouvrait la porte et elle l'a rejeté au nom de Jésus. Elle a résisté ferme. Elle a expérimenté la puissance de son nom pour avoir la victoire dans ces suggestions qui nous amènent à prendre des attitudes toxiques dans nos relations. Alors, je vais vous laisser deviner un petit peu qu'est-ce que c'est que ce tableau. Voyez-vous, ici, c'est comme l'état de notre âme. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que j'ai une autorité faible, moi? Puis pourquoi est-ce que j'ai une autorité faible? Est-ce que je suis seulement charnelle, comme on avait vu dans les autres enseignements? Est-ce que j'ai ouvert une porte à l'ennemi? Puis quel ennemi? Hein? Quand on parle de l'autorité, c'est quel ennemi qui peut m'attaquer et affaiblir mon autorité? Faire que j'ai tellement peur. Regardez comment j'ai peur. Je suis tout petit, devant l'ennemi qui est grand et puissant. Oui, dans ma chair, dans mon être charnel, j'ai bâti une forteresse de peur. Puis là, j'ai mis des pierres dans la peur. Ce n'est pas des pierres de foi, c'est des pierres de peur. Puis ici, là, j'ai bâti une forteresse d'incrédulité. Je doute, j'écoute les suggestions de doute, je raisonne,
je crois plus, oh, ça se peut pas, Dieu peut pas faire ça, il m'aime pas, il peut pas faire ça pour moi, il fait ça pour les autres. Voyez-vous? J'ai une forteresse d'incrédulité. Quand l'ennemi vient pour me tenter, ben, j'ouvre la porte, souvent sans m'en apercevoir, puis je reste dans ma chair. Et lui, c'est lui qui a la victoire sur moi, et moi, je n'ai pas d'autorité parce que je n'ai pas de foi. Alors, je dois faire comme Kenneth Hagin. Je dois pratiquer ma foi. Mon autorité est faible, je suis charnel. Pourquoi est-ce que je tremble? Le Seigneur avait dit à Jérémie le prophète, va parler à ton peuple en mon nom. Puis ne dis pas je suis un enfant, car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. N'aie aucune crainte en leur présence, je suis avec toi pour te délivrer. Il y a le film de Jérémie qui passe sur YouTube. C'est très beau ce film-là. Ça nous montre comment il était peureux au début. Puis à la fin, il n'avait peur de rien. Alors, il a progressé dans sa foi. Et moi, quelle forteresse est-ce que j'ai bâtie ici là, pour me protéger? Où est ma foi? Est-ce que je suis dans les doutes, les méfiances et soupçons? Suis-je dans mes raisonnements charnels? Hein, comme saint Thomas, tous les autres apôtres disaient, on a vu le Seigneur. Mais lui dit, moi, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, là, je ne croirai pas. Il était incrédule. Et Jésus est venu le voir. Il a dit, mais mets tes doigts dans mes plaies. Elle te dit, le petit Thomas, il s'est agenouillé devant Jésus. Hein, tout genou fléchira devant Jésus. Et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a fait son acte de foi. Et après, Jésus lui a dit, ne sois pas incrédule, mais croyant. Alors, quelle porte ai-je ouverte à l'ennemi qui lui a donné du pouvoir sur moi? Je dois lui enlever tout pouvoir. Alors, un autre dessin qui nous montre comment je peux être solide dans la foi. Voyez-vous? Ici, il y a des eaux vives qui nourrissent les racines. Ces eaux vives sont très bonnes, pleines de nutriments. Elles montent dans le petit arbre et elles sont tendues. Ces eaux vives sont tendues vers la lumière. La lumière, elle est là, puis elle se répand sur le feuillage. Et la rosée de l'esprit tombe tous les jours. Et là, debout, tendu vers Dieu, je reste ferme dans ma foi. Mais tous les jours, me nourrir de la parole de Dieu, qui est lumière, et vivre dans l'esprit pour rester debout. Quoi qu'il arrive, c'est vrai que je peux un petit peu être par le vent, être un petit peu branlé, là, mais je reste debout. Voyez-vous aussi qu'est-ce qu'il y a un roseau. Et ce roseau-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est ballotté à droite, à gauche. Si le vent est à droite, on va à droite, on va à gauche. Et Jésus va dire aux Juifs qui l'entouraient, qui êtes-vous allés voir au désert? Il dit aux disciples, qui êtes-vous allés voir au désert? Parce qu'il y avait des disciples de Jésus qui étaient des disciples de Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes allés voir un roseau ballotté par le vent? Non, Jean-Baptiste était solide. Il annonçait la parole sans vouloir plaire à personne d'autre qu'à Dieu. Alors, quels sont les obstacles en moi qui fait que je suis ballottée à droite et à gauche? Bien, ma non-connaissance de ce que je suis de par Dieu. Si je ne sais pas qui je suis, enfant bien-aimé de Dieu, si je ne connais pas mon autorité, je vais être ballottée dans le vent des tentations. Mes émotions toxiques et mes péchés m'emportent, je suis ballottée par mes émotions toxiques et mes péchés. Mes dépendances de toutes sortes me poussent à plaire aux autres. Saint Paul, il dit, maintenant, c'est la faveur des hommes que je cherche. Non, Saint Paul, il s'était libéré de ça, lui. Il avait arrêté d'essayer de plaire aux hommes. Il dit, je ne veux plaire qu'à Dieu, je suis son serviteur. Moi aussi, je dois me débarrasser de mes dépendances aux autres et à toutes les autres choses. Mes passions et mes désirs me sentent sur mon ego et m'enlèvent toute foi. Alors, je suis ballottée, je n'ai pas de foi. Je m'en vais selon mes désirs, mes passions, à droite, à gauche. Mes raisonnements m'enlèvent la foi en la parole de Dieu. Je raisonne, je dis, oh, ça se peut pas que cette parole soit vraie. Kenneth Hagin, il dit, Jésus, c'est pas un menteur. On va le prendre au mot. C'est ça, la foi. Mon identité psychologique. C'est vrai que des fois, mon moi n'est pas solide.
au niveau humain. Mais je vais dire à Jésus, Jésus, guéris-moi, fortifie-moi dans mon identité d'enfant de Dieu pour que même mon identité psychologique s'affermisse, que je prenne position pour toi dans ma vie, que j'arrête d'être ballottée. Dieu dit, ils m'ont abandonné, moi, leur source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Si je n'ai pas l'eau vive dans ma vie, si je m'en vais dans des citernes lézardées, je vais boire n'importe quoi et je ne pourrai pas me tenir debout. Ma foi me fait tenir debout dans mon autorité de fils parce que Dieu est le premier. Je suis tendu vers lui, ma lumière, et je reste debout. Mes racines sont plongées dans l'esprit, je reste debout par sa grâce. Mes feuilles sont tournées vers la lumière du Christ Jésus. Je reste debout par ma connaissance de la parole de Dieu. La rosée de l'esprit descend sur moi par la parole et je reste debout par l'ouverture à Jésus lumière. Ma position d'autorité, c'est une position du croyant. Être assis et régner avec le Christ. Je dois être sûre de ça dans ma foi. Je suis assise à la droite du Père avec le Christ et dans le Christ. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir avec lui dans les cieux. Éphésiens 12. Pour moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu, selon saint Paul. Notre héritage, je suis co-héritier avec le Christ, Romains 8, 17. Saint Paul nous le dit souvent. Et Kenneth va témoigner. Vous gouvernez et vous régnez avec le Christ dans cette vie. Maintenant, si seulement vous faites usage de votre autorité légitime, je ne m'en vais pas exercer mon autorité chez le voisin, je l'exerce pour moi-même. Et si quelqu'un vient me demander de l'aide, là, je l'exerce parce qu'il ouvre son cœur dans sa liberté. Mais moi, je ne vais pas me mêler des affaires des autres. Si les autres ne sont pas ouverts à Jésus, s'ils ne veulent pas être libérés, s'ils continuent de pécher, je n'ai pas d'autorité sur eux. Je les laisse libres, Dieu les laisse libres. Mais si eux autres, dans leur décision, veulent être libérés, veulent être guéris, ils viennent demander mon aide, mais là, je peux les enseigner, je peux les accueillir, je peux prier avec eux et demander pour eux leur guérison. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Donc, il faut le savoir, c'est par grâce, c'est gratuit, c'est donné. Veillez sur nos pensées, toujours prêtes à la défaite et à l'échec. Ce sont des pensées charnelles. Je ne dois pas les laisser rentrer dans mon être. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, il faut lire ce psaume-là comme le psaume 90. De qui aurais-je crainte? Je pourrais même l'ajouter, le psaume 90, parce que c'est vraiment un très beau psaume pour nous donner la confiance, garder la foi. Ensuite, Romains 8, 37, nous sommes les grands vainqueurs. Il ne faut jamais oublier cette parole-là. On n'est pas des vaincus, on est des vainqueurs dans le Christ. Alors, je refuse, je résiste. Je refuse de permettre dans le nom de Jésus à la dépression, à l'oppression, à la tristesse, à la maladie de prendre racine en moi. Bien, il faut mettre des nuances, mais enfin. La dépression. Je refuse à la dépression de m'atteindre. Je me souviens, moi, j'avais fait déjà une dépression, puis j'avais peur de retomber dans des temps difficiles, dans des gros combats. Et une femme m'a dit, Monique, tu n'es pas obligée de tomber dans la dépression. Ça m'a donné une lumière dans ma foi. J'ai dit, Jésus, c'est toi qui vas me faire tenir debout et je vais résister dans la foi. Et c'est ce que j'ai fait. En plus, quand on a un tempérament qui peut davantage être dépressif, on fait des efforts pour aller marcher tous les jours. Et on fait aussi des efforts de louange, de remerciement. Et on prend aussi la vitamine D. C'est des choses toutes simples. La vitamine soleil, parce que des fois, dans notre corps, on en a besoin. Et on refuse à la dépression de nous atteindre. À l'oppression, ça m'est arrivé une fois, j'étais allée faire un enseignement, puis il y avait des personnes qui étaient opprimées, oppressées. Et je revenais en auto, puis j'étais vraiment oppressée moi-même. Alors, je me suis mis à dire des « Je vous salue Marie ». Sans arrêt. Puis je combattais avec des « Je vous salue Marie », pleine de grâce. Jésus, dans ton sang, est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Puis tout d'un coup, ça fait pouf.
l'ennemi me lâchait. J'ai été libérée. Voyez-vous, on a un combat à vie dans la foi. Alors, refuser la tristesse aussi. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, dans la vingtaine, j'avais des oppressions de tristesse qui venaient parce que j'avais des guérisons à avoir, je ne les avais pas encore eues. J'avais vraiment des souffrances cachées, je ne connaissais pas la cause, puis la tristesse montait, puis personne ne pouvait m'aider. On ne connaissait pas comment faire. Mais je vous raconte l'histoire de Sœur Jeanne qui, elle, n'avait pas ça. Elle, Sœur Jeanne, était toujours joyeuse. C'est la fondatrice de la famille Myriam. Puis un jour, elle s'est trouvée prise avec 3 jours de tristesse. Elle avait de la difficulté à sourire, à trouver la vie belle. Et dans la nuit, Jésus lui a dit, « Mon ennemi et ton ennemi a demandé à te ravir ta joie. C'est toujours ainsi qu'il essaiera de détruire Myriam et de détruire mon Église. » Alors, à ce moment-là, elle a compris que c'était un combat. Alors, elle aurait pu dire, si elle avait su, « Au nom de Jésus, va-t'en, esprit de tristesse, je te renonce à toi, moi je reçois l'esprit de joie de Jésus. » Ensuite, mais c'était pour nous instruire qu'elle a vécu ça. Hein, la tristesse qui ne vient pas de Dieu, je dois y renoncer et la chasser. Il y a une tristesse, nous dit saint Paul, qui vient de Dieu, c'est la tristesse d'avoir péché. Oui, je peux être triste d'avoir péché, mais je ne reste pas là-dedans. Je dis, Seigneur, je viens à ta miséricorde pour que tu me pardonnes. Ensuite, je refuse de permettre à la maladie de m'atteindre. Des fois, c'est peut-être l'heure de la mort, mais enfin, je sais qu'un jour, j'étais dans une maison, puis il y avait beaucoup de familles, des enfants, et la grippe est rentrée et on est tous tombés malades. Mais moi, je dis à Jésus, je n'ai pas le temps d'être malade, je fais la cuisine. Jésus, je renonce à la grippe, je renonce à la maladie. Bien, je faisais mes efforts, je me gargarisais, et puis je continuais de faire à manger. Mais je n'ai pas été malade. Puis il y avait un autre à côté de moi, on était toutes les deux, on renonce à la maladie. Voyez-vous, on a aussi un combat à faire. Je ne dis pas qu'on ne sera jamais malade. Il y a des fois que le Seigneur permet ça, mais j'ai à combattre, surtout quand on a un service à rendre. On dit, Seigneur, je n'ai pas le temps d'être malade. Jésus est ressuscité, il est l'homme céleste. Et comme homme céleste, il a dit au disciple Jean, qui le voyait dans sa grandeur divine, Jean le raconte dans l'Apocalypse, il l'a vu, puis il est tombé devant cette immense majesté de Jésus qui lui apparaissait dans sa grandeur. Jésus lui a dit, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Je fus mort et me voici vivant pour les siècles, détenant la clé de la mort et de la dèse. Alors, c'est bon ça, hein? Jean a vu la grandeur de Jésus ressuscité, assis à la droite du Père. Ça nous donne de la confiance, il est le grand vainqueur. Jésus ressuscité tout puissant avec le Père, mais nous ressentons notre faiblesse. Même Saint Paul, on dit le grand Saint Paul, le puissant Saint Paul, mais non, Saint Paul, dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, nous raconte qu'il était harcelé par l'ennemi. Il y avait une écharpe dans la chape, et l'ennemi n'arrêtait pas de le harceler. Puis là, il s'est plaint à Jésus, il dit, Jésus, moi, j'en peux plus, fais-le disparaître, qu'il s'en aille. Et Jésus lui a répondu, ma grâce te suffit. En voulant dire, c'est à toi d'agir, c'est à toi de le faire fuir. La puissance, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Alors, prends-le, ma puissance. Alors, saint Paul dit, c'est donc de grand cœur que je me glorifierai de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et moi, j'ai trouvé un exemple dans la vie de Thérèse et de Céline. Thérèse, elle était toujours petite, elle s'appuyait toujours sur Jésus, et elle est devenue une grande sainte, elle qui était si fragile, qui pleurait pour un rien. Et quand elle est morte, avant, elle dit à sa sœur Céline, je vais t'aider sur la terre, je vais t'aider quand je vais être de l'autre côté. Alors, un jour, Céline a vécu un temps très difficile dans sa vie religieuse, puis elle a dit à Thérèse, tu ne m'aides même pas. C'est tellement difficile, je te demande, puis tu ne m'écoutes pas. Et elle a entendu dans son cœur cette parole, je t'obtiens la force d'être sans force.
Ça voulait dire la même chose que Saint Paul. Ma grâce te suffit car la puissance se déploie dans la faiblesse. Donc, Saint Paul a compris que lorsqu'il est faible, il est fort parce qu'il s'appuie sur la puissance du Christ. Alors, il continue, plein de hardiesse, nous cheminons dans la foi. Saint Paul, ce n'est pas un vaincu, c'est un vainqueur. Nous autres aussi. Voyez-vous, je vais vous montrer maintenant le château du vainqueur. Voyez-vous? Il a été transformé. Le sang de Jésus a été appliqué dans tout son être. Il a accepté dans sa vie la croix glorieuse de Jésus, sa résurrection. Il a accepté l'effusion de l'Esprit, son baptême dans l'Esprit Saint, son feu d'amour. Et l'Esprit a été donné par Jésus sur lui qui est maintenant grand vainqueur, les bras du vainqueur, la louange, l'amour dans son cœur. Jésus assis à la droite du Père lui délègue son autorité. Son autorité est forte, hein? Autorité par le nom de Jésus. Et le Père a donné tout pouvoir au Fils de déléguer à nous, qui sommes son corps, ses membres, son autorité. Voyez-vous, regardez bien. La porte est fermée à l'ennemi. Est-ce que l'ennemi est puissant? Pas du tout. C'est lui qui a peur. C'est lui qui sauve. Il est tout petit. Et le croyant, il est tout grand. Il a été fortifié. C'est devenu un homme spirituel, un homme intérieur. Sa foi, elle est ferme et persévérante. Il pose ses pierres dans la foi. Construit avec le Christ et pose ses pierres dans la foi maintenant. Et il ne laisse pas l'ennemi rentrer. Et sa foi, elle est confiante, espérance, elle est amour agapé. Il construit dans l'amour et voyez-vous, il est tout ouvert au mystère de la foi. Déjà, il vit avec le Christ au ciel. Il est devenu déjà un homme céleste. Les anges veillent sur lui, la Vierge Marie aussi, parce que lui, il vit déjà dans la communion des saints. C'est la joie, c'est l'amour qui règne. L'homme spirituel garde son autorité de fils. Pourquoi? Parce que son être est ouvert au mystère de la foi. Le Christ est mort pour nous sauver. C'est ça le mystère de la foi. Le Christ est ressuscité. Le Christ est monté au ciel, assis à la droite du Père. Le Christ envoie l'Esprit Saint sur nous. Mystère de la foi. Le Christ nous donne la victoire en lui par la grâce de l'Esprit. Il vit en Église avec Marie, les saints, les anges. Il pratique sa foi. Le croyant, avec le Christ, vit en communion en Église. Il pratique sa foi. Les esprits mauvais fuient. Résistez-lui ferme, nous dit Saint Pierre. Concrètement, être sûr que déjà je suis ressuscité avec le Christ, le déjà est très, très important. Je ne sens pas ma résurrection, mon corps, c'est un pauvre corps. Mais je suis déjà ressuscité avec lui. Je ne dois pas accepter une vie de misère, une vie de rien. Non, mais vous savez-vous, Benoît Labre, là, il menait une vie de misère. Des fois, il mangeait de l'herbe. Il quêtait sa nourriture avec les mendiants de Rome ou d'Italie parce qu'il se promenait sur les routes en pèlerinage. Et il était guenillou. Les poux mangeaient en dessous de ses vêtements. Il les gardait sur lui. Et il était habité par le Christ, l'Esprit Saint. Extérieurement, il avait l'air d'un vaincu, mais quand quelqu'un le regardait, il disait, mon Dieu, quelle dignité il a cet homme. Il passait des heures dans les églises à prier. Quand il est mort, la voix des enfants s'est mise à s'élever dans Rome. El Santo est morto. El Santo est morto. Le saint est mort, le saint est mort. Et là, les foules se sont mises à envahir le couple qu'il avait accueilli les dernières années de sa vie, peut-être un an ou deux, parce qu'il couchait dehors, etc. Et là, lui, il a commencé à exercer son autorité de guérison par le nom de Jésus. Il était mort. Mais les pauvres qui devaient le voir, parce qu'ils vivaient avec les pauvres mendiants,
ont été guéris. Il y avait tellement de guérisons que là, les gens ont dit, le couple dit, on ne pouvait plus vivre, nous autres, on était envahis, on ne pouvait plus manger, la maison était remplie de malades, de pauvres. Alors, il dit, on a fait venir la police, puis on a emmené son corps à l'église. Et à l'église, les gens, les foules sont venues pour être guéris aussi. Puis, il faisait tellement de guérisons. Alors, dans la sacristie, c'est rempli de béquilles, de toutes sortes de choses. Les gens repartaient sans leurs béquilles ou d'autres instruments de maladie. Alors, les riches, les prêtres, les évêques se sont mis à venir aussi pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc, on ne regarde pas les apparences de notre vie. On peut avoir l'air de mendiant, mais on est les grands vainqueurs par notre foi. Alors, je vous donne aussi un exemple. Je suis appelée à croire à cette vie en abondance qu'il veut pour nous. C'est une femme qui souffrait de tristesse, de rejet, qui avait la difficulté dans ses relations avec les autres. Elle a décidé de croire à ce que Jésus voulait pour elle, la paix, le bonheur et une vie en abondance. Donc, elle a décidé de croire à cela. Et voilà ce qui s'est passé pour elle. Elle a misé sur la promesse, elle a marché dans la foi et non dans le raisonnement humain. Elle a dit, un jour, je vais connaître la paix parce qu'elle vivait de l'angoisse. Un jour, je vais connaître le bonheur intérieur. Et elle a marché dans la foi. Elle a persévéré à croire à la promesse d'une vie en abondance. Elle a recherché sa guérison. Elle a dit oui à apprendre à aimer en se décentrant de son problème, à apprendre à louer, à voir le beau déjà là, à s'occuper des autres, en offrant ses propres souffrances pour aider les autres. Et maintenant, elle aussi, elle connaît le bonheur et cette vie en abondance et elle-même, elle aide les autres dans la joie et elle est devenue vraiment capable de pouvoir aider. Tout ce que la croix et la résurrection nous ont obtenu nous est appliqué concrètement par la venue du baptême dans l'esprit dans nos vies. C'est tellement important le baptême dans l'esprit, c'est primordial. Les apôtres, ils ne voulaient pas que Jésus parte. Jésus dit, non, il faut que je parte parce qu'il faut que je vous envoie l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui fait que Jésus vit en moi. Je reçois son autorité par l'Esprit. J'ai la puissance par l'Esprit de vivre ma faiblesse comme grand vainqueur, comme Saint Paul. Alors, si je n'ai pas reçu le baptême dans l'Esprit, je dois me dépêcher à le recevoir. C'est primordial. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. C'est lui qui répand en nous l'amour agapé, qui nous donne une vie en abondance. Cependant, c'est par grâce. C'est grâce après grâce que nous accueillons dans notre liberté l'Esprit Saint. Il nous faut donc apprendre à demander la grâce à tout moment pour réussir à appliquer la guérison que Jésus nous a obtenue. Grâce après grâce. Alors, je revois les 4 paroles. Je pourrais dire Matthieu 28 aussi, il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. 4 paroles qui assurent l'autorité du croyant. Soumettez-vous à Dieu, résistez à l'ennemi, il fuira loin de vous. Exemple, Mariam de Bethléem qui fut tentée un carême de temps et elle a vaincu l'ennemi. L'ennemi avait dit à Jésus, je veux la tenter. C'était une petite carmélite qui vivait à Bethléem. Elle s'appelait Mariam. Et puis, il a dit, je vais la tenter. Tu vas voir, Jésus, que je vais la faire tomber pendant ce carême. Jésus dit, très bien, je te donne la permission. Vas-y. Et il avertit Mariam qu'elle va vivre un temps difficile de tentation, que l'ennemi lui a demandé de la vaincre. Et Mariam, elle a dit, très bien. Elle était prête au combat. Et elle a vaincu de semaine en semaine. Et vers la dernière semaine, l'ennemi a dit à Jésus, je veux partir, je veux arrêter. Jésus a dit, tu as demandé tout le temps du carême, maintenant continue. Et pendant ce temps-là, Mariam, elle sauvait des multitudes d'âmes par tous ses actes de foi, d'amour, d'espérance, de fermeté. Elle sauvait les âmes et c'est pour ça que l'ennemi voulait arrêter. C'est comme le curé d'Ars qui sauvait tellement d'âmes que l'ennemi lui faisait une grosse guerre. Saint Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. L'ennemi est vaincu. Prenez position avec l'épée de la parole de Dieu. Au nom de Jésus,
dans la victoire du Christ. 4 paroles qui assurent l'autorité du croyant. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Je lui donne accès quand j'ouvre la porte. C'est moi qui ai la clé. C'est ma responsabilité. Je ne dois jamais l'oublier. Ensuite, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples. Donc, le Seigneur m'a délégué son autorité légitime. Je ne dois pas aller sur le territoire des autres sans leur permission. Sinon, l'ennemi va me vaincre. Je n'ai pas la permission. Les autres sont libres. C'est leur décision de choisir le royaume des ténèbres ou de choisir le royaume de la lumière. Et moi, j'établis le royaume de la lumière avec le Christ, dans le Christ. J'ai été accueilli, adopté, établi, choisi par le Père dans son Fils. C'est pour travailler à étendre le royaume de la lumière. Mais si quelqu'un est dans le royaume des ténèbres, il doit accepter d'être transféré. Et ça, c'est sa liberté. Ce n'est pas ma liberté, c'est la sienne. Maintenant, je travaille dans le corps du Christ. Le Christ est la tête, hein? Et chacun de nous travaille selon notre vocation pour établir le royaume de Dieu. Saint Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 12, l'œil ne peut dire à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. La bouche ne peut dire au bras ou aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Non, dans le corps, nous sommes tous importants. Et nous avons reçu l'autorité de bâtir avec le Christ. Donc, je dois le faire. Le Père de Jésus nous a en effet arraché l'empire des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Déjà, nous sommes dans le royaume du Fils et nous croyons en lui, à son amour qui nous sauve comme des petits-enfants confiants. Si nous acceptons de mourir à notre ego, à nos émotions toxiques centrées sur nous-mêmes et sur nos intérêts personnels, exemple, j'accepte de mourir à ma jalousie, de vivre dans la foi en son amour, je suis unique pour lui, je suis aimée infiniment et les autres aussi, hein? Les autres aussi sont aimés, je bâtis avec les autres, afin de vivre dans le royaume de Dieu comme de petits-enfants aimants, recréés en Jésus, lavés dans l'esprit, lavés de l'esprit de péché par son sang. De petits-enfants qui choisissent d'aimer comme notre Père et son Fils Jésus. Amen, amen, amen. Alors, on termine avec cette victoire dans la foi. Je suis grand vainqueur grâce à celui qui m'a aimé et qui m'a établi dans son autorité, qui m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux nations. Alors, je vous salue. J'espère que vous avez aimé ça et que ça vous a donné une bonne humeur pour partir votre journée. En effet, nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux, vivre une vie en abondance. Mais nous devons cheminer et nous avons tranquillement à bâtir, accueillir cette vie en abondance, pas d'un coup. Et dans ma liberté, je pose une pierre après l'autre. Mais quand je suis avertie que je connais le mystère de ma foi et que je connais qui je suis dans la foi, et là, je prends position et j'accepte mon être de fils bien-aimé, de fille, d'enfant de Dieu, et je me bats pour le garder et pour devenir heureuse parce que le Seigneur, il veut pour moi, pour toi, une vie en abondance, une vie de bonheur, même si la croix, elle est là. La petite Bernadette a dit, la Vierge ne m'a pas promis une vie de bonheur. Il est vrai que dans des étapes de ma vie, mon seul bonheur, c'était ma foi, mon intimité avec Jésus, même si je ne le sentais pas beaucoup ou pas du tout, mais j'avais la foi que Jésus m'aimait, qu'il était dans mon cœur, qu'il était avec moi, je marchais. Je marchais dans l'espérance qu'un jour, je goûterais des temps meilleurs. Mais ça dépend du Seigneur, hein? Il nous purifie. Et j'avais besoin d'être purifiée pour entrer dans ce temps de bonheur, de paix intérieure. Au revoir et à la prochaine.